Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Église, corps du Christ. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'agneau de Dieu soit élevé, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, soit élevé. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui nous fortifie et qui fait de sorte que nous avançons dans notre foi. C'est lui Elohim, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Waouh, soyez bénis, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous partageons quelque chose qui est très efficace et qui est vraiment capital. Détruire tout venin sorcellérique. Détruire tout venin sorcellérique de la famille. Détruire tout venin sorcellérique. Bien-aimés, nous allons partager cela et nous allons entrer dans un petit moment de déclaration prophétique. Nous allons rendre notre guérison visible. Nous allons rendre notre vie visible. Nous allons rendre, bien-aimés dans le Seigneur, notre victoire, destin, que dirais-je encore, bénédiction visible. Nous rendons la bénédiction visible, notre vie visible, de la façon que nous exerçons, nous mettons des choses en pratique. Maintenant, tel que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prier, nous pouvons parler, mais si nous ne mettons pas des choses en pratique, les choses ne deviendront pas visibles. Rendre invisible visible, c'est travailler sur, avancer sur, pour que des choses deviennent visibles. C'est la manière que le Seigneur nous a orientés, c'est la manière que le Seigneur nous prépare. Nous devons ramener des choses visibles. Ce qui est invisible, nous devons travailler sur cela pour que cela devienne visible. Nous commençons sur détruire tout venin sorcellérique. Bien-aimé dans le Seigneur, une prière pour toi, une déclaration pour toi, se lever sur ça te fera vraiment du bien. Au nom de Jésus-Christ. Ici, bien-aimé, nous avançons encore de plus. Nous allons dire détruire tout venin sorcellérique. Là où tu es dit, je détruis tout venin sorcellérique injecté dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout venin du diable injecté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire, bien-aimé, dans le livre de Nombre 21, 1 jusqu'à 11, si je n'ai pas oublié. Les enfants d'Israël avaient murmuré. Ils murmurèrent à l'Éternel. Ils étaient dans leur défense en disant que le Seigneur n'agit pas jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur ne fait absolument rien. Le Seigneur ne combat pas pour nous. Jusqu'alors, nous traînons dans les déserts. Nous souffrons dans les déserts. Nous tournons dans les déserts. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en train de se lamenter, de pleurnicher. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse les reprenait d'une manière ou d'une autre et ils attendirent cela, ils commencèrent aussi
à murmurer contre Moïse et contre l'Éternel. Ils murmuraient contre Moïse et contre l'Éternel parce que pour eux, c'était vraiment peine perdue, les années perdues inutilement. Mais comment est-ce que nous devons traîner ici les années et des années or que le Seigneur n'avait pas dit cela? Il avait dit, vous allez faire 3 jours en marche, après quoi vous allez posséder Cana. Mais bien aimés, et ils étaient là 2 années et des années. Ils n'arrivaient pas à posséder leur Cana. Ils murmurèrent, ils voyaient cela une peine perdue. Ils combattaient, mais ils n'arrivaient pas dans le destin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu a planifié pour nous de merveilles. Il a planifié pour nous des bénédictions, de merveilles choses. Il a planifié pour nous le bonheur. Mais le problème est que nous n'arrivons pas dans nos destins, nous n'arrivons pas à palper nos bénédictions. C'est parce que, je ne dirais pas seulement la désobéissance, je dirais les erreurs. Parce que, normalement, nous ne connaissons pas le chemin que le Seigneur nous amène. Mais on a des difficultés à faire peut-être comme Abraham. Dieu lui amène dans un chemin, mais il arrive quelque part, il va à l'Égypte, il arrive quelque part, il va à gauche, il va à droite. Alors le chemin devient très difficile pour lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on devait peut-être avoir ça plus tard, non. Quand Dieu dit 3 jours, moi je sais que c'est 3 jours. Ouais. Bon, 3 jours, le temps des enseignements. Et on dira que Dieu avait menti. Le temps des enseignements jusqu'à avancer, jusqu'à arriver à Cana. Est-ce que vraiment Dieu avait menti à son peuple? C'était plusieurs jours. Mais Dieu a dit 3 jours. Ce que nous savons, la Bible déclare que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il dit rien que la vérité. Et nous dirons qu'il a menti. Il avait menti à son peuple. Là, nous ne croyons pas à ça. Et ce que moi je sais, bien aimé, il fallait faire 3 jours de marche jusqu'à arriver à Cana. Il y avait une route qui était simple et facile pour eux. Mais ils étaient perdus par l'envoûtement, par le murmure, par le blablabla. Donc, tellement ils parlaient beaucoup, ils discutaient beaucoup, ils murmuraient beaucoup. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas pu posséder leur Cana bien avant. Alors, ils sont partis faire un long chemin qui leur a pris 40 ans dans le désert. 40 ans, donc c'était facile aussi de prendre quelques jours. Alors, pendant qu'ils tournaient à rang, et s'arrivait à ces moments-là de Nombre 21, là où il dit, bien-aimés, ils murmurèrent contre Moïse et contre Dieu. Et le Seigneur s'éleva, frappa les enfants d'Israël à cause de murmures. Il frappa le peuple d'Israël. Ils restèrent 2 années et 2 années combattus. Vous voyez, Dieu avait permis ces combats dans leur vie. Et là maintenant, ils ne savaient quoi faire. Je vois maintenant. Dieu leur frappa et se fit tout à coup, bien-aimés dans le Seigneur, un temps de désolation, un temps où les enfants d'Israël étaient détruits. Ils étaient vraiment détruits. Beaucoup d'eux perdurent la vie et les autres qui restaient, ils étaient en train de pleurer, de se lamenter. Ils étaient là en train de crier à Moïse, regardez ce qui nous est arrivé. Vous voyez, à cause du murmure, bien-aimé dans le Seigneur, on peut perdre beaucoup de choses. À cause du murmure, on peut perdre des personnes. À cause du murmure, on ne peut pas avancer. Pas seulement le murmure,
on peut aussi aller plus loin à cause de la désobéissance. Vous voyez, là, la façon qu'ils avaient murmuré à Dieu, la façon qu'ils se lamentaient, qu'ils pleurnichaient, hein, qu'ils se disaient pourquoi. Et là, maintenant, le Seigneur s'éleva et frappa ce peuple de serpents venimeux, donc de petits serpents qui mordirent les enfants d'Israël. Ils étaient tombés. Donc plusieurs personnes, plusieurs Israélites étaient morts. Et maintenant Dieu dit à Moïse de lever un serpent de rein, de faire un serpent de rein. Et quiconque allait regarder ce serpent de rein n'allait pas perdre la vie. Et c'est fait comme ça, Moïse construit un serpent. Et là, et tous s'élevèrent à regarder les serpents de rein. Et la Bible déclare clairement, tous ces peuples qui avaient élevé leurs yeux en haut, tous ces peuples qui regardaient les serpents de rein, ils avaient retrouvé la vie. Ils avaient retrouvé la vie. Donc, c'est-à-dire, il y a des ceux qui étaient morts, mais ceux qui avaient obéi à la parole de l'homme de Dieu, Moïse, ils avaient retrouvé la vie. La mort avait quitté. La mort était partie. La maladie avait disparu. Le blocage avait changé. La vie avait automatiquement changé parce qu'ils avaient élevé leur serpent de rein. Ils avaient élevé Jésus de Nazareth. Ils avaient élevé le roi des rois et se fit la délivrance pour tout Israël. Là où il y avait la mort avait quitté. Là où il y avait la maladie avait quitté. Là où il y avait le blocage avait quitté. Et la vie avait automatiquement changé. Je dis à quelqu'un la vie. Je dis à quelqu'un la résurrection. Je dis à quelqu'un le changement. Je dis à quelqu'un, waouh, les progrès. Je dis à quelqu'un la réussite, la fécondité. Je dis à quelqu'un le changement dans ta vie, la différence dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les Makabaya Soko, les Samayashike. Ils ont élevé leurs yeux. Ils étaient détruits par toutes sortes de venins. Ils étaient détruits par toutes sortes de venins. La Makabayasi. Ces jours-là, bien-aimés, ils avaient retrouvé la vie. Ils avaient récupéré, bien-aimés, tout ce dont ils avaient perdu. C'était récupéré dans leurs mains. Ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient plus perdus. Ils avaient retrouvé un bon chemin. Et c'est pour cela que je suis venu t'annoncer. Il y a quelqu'un qui est détruit par toute venin familial, détruit par de venin satanique, détruit par de venin de blocage. En regardant ton corps n'est plus comme avant. En regardant ta vie a automatiquement changé. Au lieu que tu avances en bien, toi tu es avancé en mal, comme le Congo. Au lieu que le Congo avance en bien, le Congo est avancé en mal. Au lieu qu'il y ait les changements, il n'y a pas de changements, c'est le pur qui a commencé. Au lieu que la vie avance, la vie a encore reculé. Or que nous cherchons la vie, nous cherchons l'avancement. Mais où trouver cet avancement? On nous a dit c'est simple, c'est croire seulement en Dieu. On nous a dit c'est simple, c'est obéir à Dieu. Mais quand nous regardons, nous allons rester une année, 2 ans. Ah, encore 2 ans, ah, je ne vais pas. Je ne vais pas, je vais changer. Et c'est là maintenant où nous perdons. Dieu nous dit de supporter, supporte. Dieu nous dit de ne pas changer le chemin, il ne faut pas changer le chemin. Alléluia. Alléluia. On ne veut plus se perdre. On ne veut plus se perdre. Dis comme ça, je ne veux plus me perdre. Je ne veux plus me perdre. Je ne veux plus me perdre, je ne veux plus changer de chemin. Je ne veux plus me perdre, je ne veux plus changer de chemin. Je ne veux plus me perdre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 jours dans le chemin, au lieu de faire 3 jours, c'était 40 ans. Au lieu de faire 3 jours de quelque chose, c'est 40 ans. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là en train de tourner en rond. On se demande qu'est-ce qui se passe.
On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis toujours là? Je veux arriver, je veux faire quelque chose, mais j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que le Dieu de Jacob nous parle aujourd'hui, que le Dieu d'Israël nous parle aujourd'hui. Tourner à rond plusieurs années. Au lieu de 3 jours, ils firent 40 ans. Au lieu de 3 jours, au lieu de 2 jours, au lieu de quelques jours, bien aimé, un travail de quelques heures. Mais tu dois faire des jours et des jours dans ce même travail, de semaine pour y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Nous retournons vers l'obéissance. Nous cherchons à ne plus murmurer. Nous cherchons à ne plus faire la même chose comme dans le passé. Nous cherchons à rester fidèles à Dieu. Nous cherchons, bien aimés, à demeurer juste dans la présence de Dieu. Nous combattons de demeurer de la persévérance, de la patience. On demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce peuple était détruit par toutes sortes de venins. Dieu a permis qu'il soit détruit et la vie ne pouvait pas changer à cause de la désobéissance. Mais quand ils revinrent à Dieu, la vie avait changé. Nous revenons à Dieu maintenant. Nous revenons à Dieu. Là où nous avons péché, nous demandons pardon à Dieu. Là où nous étions tombés, nous demandons pardon à Dieu. Et nous restons branchés dans sa présence. Nous restons attachés dans sa présence. Demande pardon à Dieu. Je demande pardon, Seigneur, je sais. Là où j'avais péché, là où j'étais tombé, là où j'avais désobéi, Seigneur, par erreur, par faute, par cause, je viens devant toi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne ma vie. Je ne le ferai plus, Seigneur. Je resterai dans ta présence, dans l'obéissance pour plaire à ton nom. Merci, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir été repenti, après avoir reconnaître tes défauts, tes erreurs, corrige ton chemin et marche bien avec Dieu. J'ai continué la suite, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient détruits par toute venin de famille, la destruction de famille. Les hôtels de famille nous ont détruits. Ils ont dit dans leur famille qu'ils vivront de cette et de cette manière. Ils ont dit dans leur famille, bien-aimés, ils seront stériles. Ils ont dit dans leur famille qu'ils ne vont pas avancer. Ils ont dit dans leur famille qu'ils seront détruits. Ils ont déjà tout bouclé. Nous venons rencontrer tous ces problèmes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es, déclare que ma vie soit affranchie. Là où tu es, dis je ne suis pas condamné. Parce que tu n'es pas rencontré avec un homme. Tu es devant Jésus-Christ. Tu n'es pas rencontré avec un père de ta famille, avec une mère, avec quelqu'un de ta famille, avec un oncle, avec je ne sais pas qui, une tante, non. C'est lui-là qui s'est rencontré avec toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, fais, construis-toi un serpent de rein. Quiconque le verra ses yeux. Nous avons devant nous Jésus-Christ de Nazareth. En nous, bien-aimés, nous avons toutes sortes de venins. La maladie est entrée, la destruction est entrée, bien-aimés dans le Seigneur. On ne sait pas comment avancer. On regarde que les serpents de rein. On ne sait pas comment avancer. Notre vie est chaos. Nous sommes dans le chaos. Nous sommes perdus. On ne sait pas comment avancer parce qu'on avait touché un interdit. Nous sommes revenus devant Dieu et il nous a dit de regarder que lui, de lever nos yeux, de regarder les serpents de rein dans la prière, dans la persévérance, dans l'insistance,
dans la fidélité, dans l'obéissance, nous devons élever nos yeux pour regarder les lions de la tribu de Juda. Nous devons faire appel à celui qui nous a appelés de passer vers le désert jusqu'à Canaan. Nous devons invoquer les dieux d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Là où tu es, commence à déclarer. Commence à déclarer pour ta vie. Dis, ma vie ne restera plus la même. Ma vie ne restera plus de cette manière. Je ne veux plus stationner là où je suis. Je dois avancer. Je dois avancer. Que le chêne tombe. Dieu ne m'a pas créé stérile. Dieu ne m'a pas donné une vie de célibat. Dieu ne m'a pas créé de cette manière. Que les blocages tombent. Dieu ne m'a pas créé de cette manière. Je déclare la vie. Je déclare la paix. Je déclare les changements. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort. C'est pour un témoignage. Que cette maladie quitte de mon corps. Que cette maladie dégage. En Israël, il y avait de ceux qui étaient tombés par terre. Il y avait de ceux qui étaient morts. Mais en Israël, à ce moment-là, il y avait de ceux qui ont élevé les yeux. Il y avait de ceux qui ont élevé leurs yeux vers les serpents d'airain. Ils avaient conservé la vie. Il y avait de ceux qui peut-être qui se disaient, ah, Dieu nous a frappés, que ferons-nous? Merci à Dieu seulement parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il y avait de ceux qui disaient, non, c'est par rapport à mes erreurs, c'est par rapport à mes erreurs, à mes défauts, c'est par rapport à ce que j'avais fait. Je me lève, je me répands et j'avance. Moi, je ne vais pas mourir, je dois avancer. Pour moi, c'est la vie. Il y avait de ceux qui s'élevaient et disaient non à cette situation, non à ces problèmes. Moïse fait quelque chose, notre Dieu fait quelque chose. On ne peut pas mourir de cette façon. Tu nous as appelés pour posséder Canaan. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Il y avait de ceux qui se sont levés. Il y avait de ceux qui disaient, oh non, c'est fini, vous voyez, on a déjà tout perdu, c'est déjà tout parti. Mais il y avait d'autres qui disaient non, ce n'est pas le cas. Tu es mordu par des serpents venimeux. Tu es mordu par des serpents brillants. Le venin est entré. Le venin a détruit la vie. Ton finance est détruite. Ta maison est détruite. Ta vie est détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que le Seigneur te dit, lève-toi, tes yeux vers les serpents de rein. Lève-toi, tes yeux vers celui qui nous a appelés. Lève-toi, il y a un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il y a un Dieu qui renverse le plan de Pharaon. Il y a un Dieu bien-aimé qui peut tout changer en une minute, en un jour, en une semaine. Il y a un Dieu qui peut changer toute ta vie. C'est ce Dieu-là qui t'appelle aujourd'hui à s'élever, à déclarer toutes ces paroles. C'est ce Dieu-là qui se dit de s'élever à ces moments. Même le niveau de la maladie est avancé. Même tu as atteint un problème élevé. Même ta situation, les docteurs ont dit c'est fini. Même ta situation, les gens ont dit c'est fini, comme Bartimée. Même ta situation, il n'y a pas de solution. On ne sait pas comment résoudre ces problèmes dans la famille, dans la justice. Mais Dieu est là. Même pour tes enfants, les hommes ont dit que c'est fini. Moi, je te dirais, Dieu est là. Il y a un Dieu qui donne les solutions. Il y a un Dieu qui renverse le plan de Pharaon. Il y a un Dieu qui renverse les destins qui sont abîmés. C'est par là que nous allons prier. Les makabayasa kabayasike. Déclare je la vie. Les bakabayasa kabayasike. Je la vis. Je la vis. Là où on a planifié la mort, je ne mourrai pas, Seigneur. Je ne mourrai pas, Seigneur. Je vivrai, Seigneur. Je vivrai, Seigneur. Je témoignerai la gloire de mon Dieu. Mes yeux élevés vers les serpents de rein. Mes yeux élevés vers l'agneau immolé. Mes yeux élevés vers celui qui m'a appelé. Et je déclare, tout venin dans mon corps soit détruit. Tout venin dans mon corps soit détruit.
tout venin dans mon corps soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La makabaya sakabaya si. Mio kabaya soko le samaya shike. Le bakabaya sakamaya sekama sekomansi. Loi kabaya sakabaya sike. Ko le samaya shike. Le bakabaya sike. Tout venin diabolique, tout venin sorcellérique, oh shikabayasi, que la famille a injecté dans mon corps, que les amis ont injecté dans mon corps, que les gens ont injecté dans ma vie, dans mon destin, que je n'arrive pas à atteindre un niveau, que je n'avance pas, que je reste sur la même place. Je dis que ce venin-là soit détruit. Je dis que ce venin-là soit consumé. Je dis sakamaya soko le samaya shike. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Tout ce que les membres de ma famille, tout ce que bien-aimés les hommes ont injecté dans mon corps, je déloge cela, je déloge cela, je déloge cela, je déloge cela, la maladie, je déloge cela, je déloge cela, je dis tout droit dans le lieu aride, je dis tout droit dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les makabayase, wakamayaseke, kole samayashike, myokabayaseke, kala samayashike. J'ai dit ma vie est libérée, ma vie est libérée des œuvres méchantes du diable, ma vie est libérée de l'œuvre satanique. Je dis retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, tout plan du diable, tout plan sorcellérique, je dis retour à l'expéditeur. Loi kabaya sakabaya sakamaya siki. Kole samaya shike, Seigneur. Retour à l'expéditeur, qu'il soit confondu. Retour à l'expéditeur, qu'il soit confondu. Retour à l'expéditeur, qu'il soit confondu. Que mes ennemis soient confondus. Que mes adversaires soient confondus. Que tous ceux qui cherchent à me détruire soient confondus. Je déclare la vie dans mon corps. Je déclare la vie dans mon corps. Je déclare la vie dans mon corps. Je déclare la vie dans ma maison. Je déclare la vie dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Que la vie entre, que la vie prend place. Que la vie entre, que la vie prend place. Que la vie entre, que la vie prend place. Tout plan du diable enterré. Tout plan satanique enterré. Tout plan sorcellérique enterré. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Au nom de Jésus-Christ, la maladie quitte ses corps, dégage. La maladie quitte ses corps, dégage. Tout droit dans le lieu aride, je déclare la vie dans mon corps. Je déclare la guérison dans mon corps. Je déclare le changement dans mon corps. Je déclare la différence dans ma vie. Je déclare la guérison dans mon corps. Je déclare la guérison dans mon corps. Que le chêne tombe, que le lien tombe, que l'œuvre méchante du diable soit consumée, soit détruite, soit consumée, soit détruite. Au nom de Jésus-Christ, je les ramène tout droit dans le lieu aride, tout droit dans le lieu aride. Que la paix me soit donnée, que la joie me soit donnée, que le changement me soit donné, que la vie me soit donnée. Tout ce que j'avais perdu, je le récupère, je le récupère, je le récupère au nom puissant de Jésus-Christ. La paix est entrée, la vie est entrée, le changement est entré dans mon corps, dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est enterré, je le déterre. Ma bénédiction, mon mariage, mes enfants, ma vie qu'on a enterrée, je le déterre au nom de Jésus. Je le déterre au nom de Jésus. Je le déterre au nom de Jésus-Christ. La makabaya sakabaya se. Mio kabaya soko le samaya shike. Le bakabaya sakabaya sike. Au nom de Jésus-Christ, que mon corps soit sanctifié, que ma vie soit sanctifiée, mes enfants sanctifiés, mon foyer sanctifié, ma maison est sanctifiée par de l'eau du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ.
Je déclare l'avancement dans tout ce que je fais. Je déclare les progrès au nom de Jésus. Tout venait d'esprit de mort, tout venait des souffrances, tout venait des tournées à rang. Je le repousse dans le lieu aride. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Que ces venin soient détruits, que ces venin soient séchés par le nom de Jésus-Christ. J'anéantis ces venin. J'anéantis ces venin. Venin des souffrances, venin des stérilités, venin des célibats, venin des destructions spirituelles, venin d'esprit de mort. Je te repousse dans le lieu aride. Je te repousse dans le lieu aride. Ma vie est libérée par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Je rends la vie là où il y a la mort. Je rends la guérison là où il y a la maladie. Je rends la bénédiction là où il y a la malédiction. Je rends la richesse là où il y a la sécheresse. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'œuvre du malin, je t'oriente dans le lieu aride. Je te repousse dans le lieu aride. Je te repousse dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus-Christ, libéré par le sang de Jésus, libéré par le sang de l'agneau, libéré en toutes sortes, libéré en toute forme, libéré en toutes sortes, libéré en toute forme, par les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Cette semaine, la vie. Cette année 2026, la vie. L'année prochaine, la vie. Mes années sur la terre, la vie. Dans ma maison, mes enfants, la vie. Tout ce que je fais, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Nous continuons toutes nos séries de prières. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et à Facebook, Lundi Dodin. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis.